Salut les vierges, bienvenue pour votre tirage hebdo du 6 au 12 mai. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, comme d'habitude. À côté de moi, votre tirage de la semaine. Non, à chaque fois je me plante de côté. Ah ouais, c'est ça. À côté de moi, votre tirage de la semaine. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage privé, il n'y a pas de problème, vous m'envoyez un mail. Et où c'est qu'il a le mail? Mais il est où? Bah, il est dans la description sous la vidéo. Alors, il y a un peu de changement, je vous l'avais annoncé en début de semaine. Je vais vous faire maintenant les tirages en direct devant vous. Ça évitera les réflexions des bilos. Et je vais faire plus que 3 colonnes. Non, ça c'est 4. 3 colonnes. 3, 4, voilà. Non, 3 colonnes. Bon, 3 colonnes. J'ai enlevé la résultante. Je me suis rendu compte que ça servait peut-être pas forcément à grand chose. Les 3 colonnes, déjà, on vous en dit pas mal sur votre semaine, sur les énergies de la semaine. Voilà, voilà les vierges. Bon, bah écoutez, je pense que tout est dit. On va pouvoir commencer. Alors, que vont vivre les... Alors, attendez. J'enlève ce qu'il y a de trop dans la bouche et puis on y va. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 6 au 12 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les vierges. Ah bah tiens, et les viergettes. Bah oui, parce que vous n'avez pas de surnom pour les... Hein, mes petites viergettes. Que vont vivre les vierges et les viergettes pour la semaine du 6 au 12 mai, s'il vous plaît. Qu'est-ce que... Ah bah non, si je commence à bouger la caméra, voilà. Donc, que vont vivre les vierges pour la semaine du 6 au 12? Laisse les gondoles à Venise. Oui, je sais, je chante. Hein. C'est une nouveauté, parce que moi, je me suis rendu compte, j'ai regardé un petit peu mes collègues là sur ce qu'elles font sur YouTube. Il y en a, elles chantent. Pourquoi pas? Perso, je comprends pas, mais bon, pourquoi pas, hein. Donc je me dis, bah, il n'y a pas de raison. Hein. Pas de raison que je chante pas, dis donc. Ah bah tiens. Alors, que vont vivre les vierges pour la semaine du 6 au 12 mai, s'il vous plaît. On va commencer par une petite coupette. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 6 au 12 mai, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous... Pourquoi je dis nous? Je suis pas vierge une seule seconde. Qu'est-ce qui vous attend? Putain, je suis bien réveillé, moi. Donc, que vont vivre les vierges pour la semaine du 6 au 12 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 6 au 12 mai. Pendu inversé. Avec 10 de bâton. Ouh, bah dis donc. Il y a de la fatigue dans l'air, les vierges, là, vous en pouvez plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En plus, avec un pendu. On parle d'une situation qui n'évolue pas forcément. De quelque chose à l'arrêt. En plus, ce pendu est inversé, ce qui peut nous parler... Alors, je sais pas, hein, soit de votre part, soit de la part de quelqu'un en face, d'égoïsme, du fait de ne pas forcément se connecter à ce que l'on devrait se connecter. Il y a un manque de foi avec ce pendu inversé. Il y a en tous les cas une notion d'attente, de patience, qui n'est pas forcément bien vécue. Autant quand vous avez le pendu droit, il y a cette notion d'attente, de patience, mais vous savez pourquoi. Là, étant donné qu'il est inversé, j'ai pas l'impression qu'il y ait une acceptation de votre part, vous voyez, c'est ça que j'entends, il n'y a pas d'acceptation de votre part. Vous savez que la situation est bloquée, vous savez que ça n'avance pas, ça vous gave, et vous ne comprenez pas. Voilà. Alors attendez, parce qu'il faut que je mette mon bonnet, voilà. Voilà, non, parce que s'il est tordu, ça me fait une tête de con. Alors déjà que, bon, à l'origine, je suis déjà pas beaucoup aidé, alors bon, là, non, mais là c'est bon, voilà, c'est bien. 10 de bâton, fin de cycle, déjà c'est une bonne nouvelle. On vous dit que sur cette période d'immobilisme, visiblement, il y a encore quelques petits efforts à fournir pour en sortir. D'accord? Peut-être aussi que le fait que ce pendu soit inversé, ça signifie que vous vous apprêtez à sortir de cette période d'attente. Ça peut être une possibilité, je le ressens bien comme ça également. Bref, on nous parle en tout cas d'une période de fatigue extrême. Vous en avez marre, vous avez envie de mettre fin à quelque chose. Il y a vraiment une envie de passer à quelque chose d'autre. Ou que les choses évoluent dans le secteur que vous désirez. Alors, maintenant on va passer au tirage.
Donc on a vu un peu une vue d'ensemble de ce qui vous attend les vierges. Pas top top. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 6 au 12 mai, s'il vous plaît. Donc je vous montre, hein, je bats les cartes. Hein. Voilà. Vous serez gentil de ne pas me faire chier. Merci. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 6 au 12 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 10 au 12 mai. 10 de pentacle inversé, ouais. J'ai l'impression que ça va être une petite semaine hein, pour vous. Alors, déjà, on part sur du 10 de pentacle inversé. On part sur une fatigue. On part sur le fait de clore un cycle où les choses ne bougent pas. Là, maintenant, on vient de nous dire qu'il y a des choses, il y a des fondements, il y a des fondations qui ne sont pas solides dans la matière. On peut parler d'échec également, avec un 10 de pentacle inversé. Et le cavalier de bâton. Je vais prendre également, comme d'habitude, une carte d'oracle, oracle des miroirs. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 6 au 12 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 6 au 12 mai. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 6 au 12 mai, s'il vous plaît. Pour les vierges, 6 au 12 mai. Encéphalogramme plat, rien. Vous n'allez rien vivre. Voilà. Je suis désolé, vous n'allez rien vivre. Quand vous voulez, hein. Voilà, merci. Ah bah quand même, changement. Changement, changement. Vous voyez, je vous parlais d'une fin de cycle dans laquelle les choses ne bougeaient pas. On vous annonce du changement. Excusez-moi, j'ai un peu la crève. On vous parle d'une situation, effectivement, là, sur le plan matériel, concret des choses avec ce 10 de denier inversé. Quelque chose qui est bancal, quelque chose qui n'est pas très solide, qui n'est pas très fiable, qui est un peu branlant. Et merci de ne pas me reprendre sur ce que je viens de dire. Avec ce cavalier de bâton et cette carte du changement, vous voyez, j'y vois le fait, et si j'y ajoute en plus cette 10 de bâton qu'on avait à la coupe, j'y vois vraiment le fait de mettre, en tout cas d'avoir cette volonté de mettre fin à un cycle où rien ne bouge, où les choses ne sont pas sûres, ne sont pas stables. Avec ce cavalier de bâton, il y a une forte volonté à ça. Le cavalier de bâton, il va au combat. Lui, il ne réfléchit pas, il est dans le feu, il est dans l'action. Lui, il monte sur son cheval, il part au galop, et il n'a qu'une envie, c'est la victoire au bout. Rien d'autre. D'accord? Pour accéder à quoi? Pour accéder à un changement dans votre vie. Parce que justement, rien ne bouge, pour certains et certaines. Alors, rien ne bouge dans un secteur particulier, ou dans plusieurs secteurs, ou dans plusieurs domaines de leur vie. En tous les cas, on vous dit bien que là, moi j'ai l'impression, en fait, les vierges, vous voyez, je vous disais au départ, votre tirage, il va pas être top top. Moi, au contraire, je pense que si. Parce qu'il y aura quand même cette volonté de sortir d'un immobilisme. Dû à quelqu'un en face, dû aux aléas de la vie, dû peut-être à un immobilisme de votre part. Mais en tout cas, il y a cette notion de changement pour aller sur quelque chose qui bouge plus. D'accord? On continue. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 6 au 12 mai, s'il vous plaît? Ouais, 5 d'épée inversée. Ok. Peut-être la sortie d'une dualité. La sortie d'une incompréhension avec quelqu'un. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 6 au 12 mai. Laissez tomber des combats stériles en fait. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 6 au 12 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les vierges pour la semaine... Bon, excusez-moi les vierges, ça a coupé. Donc je reprends ce que j'allais dire. J'ai donc le 5 d'épée inversé, la dame de pentacle et la carte hérédité. Bon, là, effectivement, avec ce 5 d'épée, vous voyez, je vous parlais avant que ça coupe, peut-être d'une incompréhension avec quelqu'un. Ou alors, on parle d'une... on peut parler d'une lutte intérieure.
d'un combat intérieur, d'un combat stérile en tous les cas, qu'il soit en vous ou avec quelqu'un, il y a peut-être ça à lâcher, d'accord? En plus avec cette carte de l'hérédité, vous voyez, j'ai l'impression que ce sont des énergies du passé, que vous avez ramenées du passé, qui n'ont pas été digérées, qui n'ont pas été acceptées, qui sont encore là présentes en vous, et je pense que le message là, on vous dit de vous en débarrasser. De cesser d'être dans le combat, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis d'émotions, de cesser d'être dans un combat stérile qui ne vous amène nulle part et qui vous bloque au contraire, qui vous ramène à cette carte du pendu qu'on avait au tout départ, à l'immobilisme, d'accord, au blocage. Bon, ce qui est beau dans ce qui est tombé, c'est cette dame de pentacle qui est au centre, ok, qui là vient vous parler en fait d'une volonté de s'investir dans quelque chose ou auprès de quelqu'un. La dame de pentacle, c'est quand même c'est quelqu'un, vous voyez, qui est dans l'investissement, dans des choses qu'elle aime, des activités qu'elle aime faire, des projets, d'être bien dans des relations qu'elle a choisies. Vous voyez, la dame de pentacle, c'est ça. Il y a également un côté protecteur, maternel. Bon, donc, en plus, avec ce cavalier de bâton juste avant, comme je vous le disais, qui a cette volonté d'aller au bout, de se battre et de sortir justement de ces énergies du passé, et cette dame de pentacle qui intervient juste après, moi je vois ça vraiment comme de très bon augure. Il y a non seulement cette envie de se battre, mais en plus de s'investir dans des choses qu'on aime, afin de sortir d'une dualité avec ce 5 d'épée inversé. Bon, très bien les vierges. Et on finit avec la dernière colonne. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 6 au 12 mai. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 6 au 12 mai. Alors, j'en ai 3, on va les prendre. Alors donc, nous avons dame de bâton inversé. Mais je vous les montre, non, je vous les montre pas, vous les avez à côté de moi. D'accord. Dame de bâton inversé, 6 de pentacle, 9 d'épée inversée. Voilà, je vous les montre comme il y en a deux, je vais pas toutes les mettre à l'écran. 6 de pentacle, 9 d'épée inversée. Et enfin, pour finir, l'oracle. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 6 au 12 mai, s'il vous plaît. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 6 au 12 mai. J'en ai deux également. Alors, nous avons la séparation. Je ne sais pas si on voit très bien. Séparation et réunion. Ok. Ok. Alors, ouais, donc là, vous voyez, ce que je ressens par rapport à ça, et par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, avec cette dame de bâton, bon, même si elle est inversée, ça reste néanmoins une dame de bâton, quelqu'un qui est dans la passion, qui aime ce qu'elle fait, qui a envie, en plus avec la dame de pentacle, vous voyez, moi je pense que là on est en train de parler, que ce soit une relation, un travail, un projet, on parle vraiment de quelque chose qui vous parle et qui vous motive. Afin de sortir de cette dualité. Pour faire quoi? Bah pour aller vers plus de donner-recevoir, vers plus de succès avec ce 6 de pentacle, vers plus d'échanges, d'accord? Et on me dit avec cette 9 d'épée inversée, donc la 9 d'épée, il vaut mieux l'avoir inversée que droite, hein, puisque quand elle est inversée, on vous parle que les choses sur le plan émotionnel commencent à aller mieux. Donc justement, c'est ça qui va vous faire sortir de ces énergies du passé avec cette carte de l'hérédité. C'est ça qui va vous faire sortir de votre combat intérieur. C'est ça qui va qui va arrêter peut-être, si on parle de quelqu'un, comme on a la carte de la séparation, s'il y a quelqu'un en face qui va vous faire sortir d'une relation où il y avait beaucoup de combats, il y avait beaucoup de désaccords, beaucoup d'incompréhension, d'accord? Là, en tous les cas, que l'on parle d'une personne en face ou que l'on parle de vous-même, les vierges, si on parle de vous-même, cette carte séparation, pour moi, on parle de se séparer justement de ces fameuses énergies du passé qu'on a vues jusqu'à maintenant. Ok? Et cette réunion, c'est soit se réunir avec soi-même, dans le sens, j'arrête de m'attacher à des choses qui aujourd'hui ne me font plus vibrer et je passe à quelque chose d'autre qui au contraire me font vibrer. Et si on parle d'une personne qui est en face de vous,
vous vous réunissez avec cette personne, il y aura plus d'échanges, de donner, de recevoir, les choses iront quand même un peu mieux en cette semaine. Pour moi, c'est le début de quelque chose. C'est le début où on lâche quelque chose pour passer à quelque chose d'autre, de plus stable. Vous voyez, on avait ce 10 de pentacle inversé en tout début de tirage. J'ai un peu envie, sur la fin de ce tirage, de le mettre droit. Parce que pour moi, là, tout ce qu'on vient de voir, c'est comme si, à la fin, ce 10 de pentacle, il était mis droit. On va vers plus de stabilité, vers plus de solidité, que ce soit dans une relation, dans un travail, dans un projet, mais surtout dans ce qu'on a là, dans ce que l'on veut, dans ce qui nous passionne. Voilà les vierges. Bon, bah écoutez, c'est bien, très très bien. On finit sur une belle touche avec vous. C'était donc votre tirage de la semaine, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les vierges, mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt. Salut, salut.